Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez? Non, pas de son toujours? Ah oui, c'est bon pour le son? Ok, donc ça a mis un petit peu de temps à venir. Super. On va juste le mettre. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, David, tu es arrivé aussi, c'est bon? Au niveau du son, ça passe? C'est bon, moi je t'entends. Eh bien, super. Il est sympa ton casque. Hein? Ah, c'est un casque professionnel. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un casque comme ça. Faut que je prenne le même. Bon, tout le monde est bien là. Ben, super. On a une belle soirée en perspective, David. Hein. Tu crois? J'ai l'impression, le programme est ambitieux. Le programme est... Ouais, je crois que tout le monde commence à arriver dans la salle. Voilà, je vais couper le son pour te laisser démarrer. Super. Okay. Excellent. Bienvenue à tous. Je pense que maintenant le change technique est réglé. Le son est bon. Et on avait pas mal de choses à voir parce que je crois que les personnes présentes ici ont eu la chance de te voir déjà hier soir, David, hein, c'est ça? On a passé un petit temps ensemble, effectivement. Et très heureux aujourd'hui de vous retrouver tous et toutes pour la deuxième partie, hein, pour le comment démarrer de manière efficace et de manière rapide son activité et comment optimiser surtout le plan de rémunération de jeunesse. Donc, tout un programme pour ce soir. Yes, c'est sympa. Alors, pour ceux peut-être parce que je me disais, pour ceux qui ne connaissent pas David Duchemin, j'aimerais bien vous le présenter. Voilà, David, c'est quelqu'un qui a eu une carrière fantastique dans la grande distribution. Il avait donc un poste de direction, énormément de responsabilités. Et puis, il en parlera tout à l'heure certainement en se présentant, mais voilà, il a fait un changement de carrière pour se consacrer au marketing de réseau en y trouvant beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages. Il est devenu un expert européen, si ce n'est mondial, dans ce domaine-là. Il est demandé par énormément de sociétés pour pouvoir les aider à développer leur activité en tant que consultant. Il est appelé pour des conférences un petit peu partout. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une expertise reconnue et même en dehors du marketing de réseau, bien entendu. Et on a la chance de l'avoir dans notre équipe. On a la chance de profiter de son expérience, de son savoir. Et ce soir, il est avec nous pour, on va co-animer ensemble cette session. Et profitez bien. J'espère que vous avez de quoi prendre des notes, que vous êtes bien installés, que vous avez la petite bouteille d'eau à côté au cas où. Les petits chocolats. Bref, que vous êtes bien installés. Écoute, David, je te laisse peut-être voilà, le relais pour l'introduction. Et puis après, je démarrerai, moi, sur le premier sujet. Combien peut gagner un distributeur lors de son démarrage? Super, merci. Merci pour cette introduction. C'est génial. Oui, vous posez la question de savoir si vous avez déjà écouté le webinaire hier soir sur cette opportunité jeunesse globale. Vous posez la question de savoir ce que cette activité peut faire pour vous. Et c'est comme ça que vous devez le voir parce que on n'a pas l'habitude d'être confronté à cette question-là. En général, quand on est salarié dans une activité, la question qu'on nous pose, c'est on nous pose jamais justement cette question de savoir qu'est-ce que tu as envie de devenir, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu te vois dans 5 ans dans la société. Et là, vous pouvez démarrer pour tester le produit, etc. Mais commencez déjà à se projeter, à savoir ce que vous attendez de cette activité. C'est une clé essentielle. Et c'est pour ça que ce webinaire qu'on a voulu faire ce soir avec David, ça va vous apporter, je pense, des pistes, des ouvertures pour voir un petit peu, OK, ce marketing de réseau que je connaissais peut-être pas il y a encore 24 heures en arrière,
qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire pour vous, l'attitude à avoir pour réussir. Moi, je crois beaucoup dans la puissance de l'attitude qui fait la majeure partie du succès, et puis les erreurs à éviter, le plan marketing, parce qu'on en parle souvent dans les présentations d'affaires, mais en général, on comprend rien au plan marketing, on oublie ce que c'est, les pourcentages, les machins, les bonus. Et là, la façon de l'appréhender pour que ce soit concret pour vous et que vous puissiez réaliser que, tiens, voilà ce que ça va m'apporter dans les prochains mois. Est-ce que ça vaut le coup de m'investir dans ce type d'activité? Est-ce que ça marche? Et le système de duplication, on verra ça aussi à la fin, parce que ce que cette activité a de mieux à vous offrir finalement, c'est cette fameuse indépendance financière dont on parle beaucoup en marketing de réseau, dont on ne sait parfois pas trop ce que ça veut dire. On a un véhicule, on a une mécanique qui vous permet de créer ce qu'on appelle de la richesse en termes d'entreprise, quel que soit le niveau où on place cette richesse, cette indépendance financière. Mais on va décortiquer ça un petit peu plus en détail pour vous ouvrir les yeux sur ce véhicule jeunesse globale, sur ce que ça peut vous apporter dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Ça peut avoir des conséquences très positives sur votre vie. David et moi en sommes la preuve vivante, comme on dit. Exactement. Eh ben, maintenant que l'introduction est faite et de manière brillante, on va pouvoir démarrer. Alors, vous vous souvenez, notre premier sujet, c'est combien peut gagner un distributeur lors de ses premières 48 heures, 7 premiers jours, 30 premiers jours et 90 premiers jours. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut bien sûr comprendre comment le plan de rémunération fonctionne. C'est essentiel. Donc, on va démarrer par une présentation du plan de rémunération de manière plus détaillée qu'hier. Et ça va nous permettre de comprendre combien est-ce que l'on peut gagner. C'est OK pour tout le monde? Alors, je vais partager mon écran avec vous. Du coup, je vais couper la vidéo pour qu'on ne soit pas embêté avec le débit. Donc voilà pour la vidéo coupée. Et je vais partager mon écran avec vous. Alors, faites-moi un petit OK si c'est bon au niveau de la vidéo pour vous. Donc, a priori, toi, David, c'est bon, tu as le... C'est bon pour moi, ouais. C'est bon pour toi. Alors, j'attends un petit OK de quelques personnes aussi pour nous assurer que c'est bon pour elles aussi. Alors, OK pour tout le monde. Alors, hop. A priori, il y a eu un petit bug, voilà, qui vient d'être résolu. Alors, le plan de rémunération, comme vous le voyez, contient 6 bonus différents. Vous pouvez décider de travailler sur les 6 ou sur certains d'entre eux. Ça, c'est votre choix. Ce que je peux vous dire tout de suite pour vous tranquilliser, c'est que tout ce que je vais vous dire ce soir, a priori, vous avez ma photo et vous n'avez pas le plan de REM, ce qui est beaucoup moins intéressant, je vous l'accorde. Voilà, donc là, ça doit être bon. Je vais peut-être augmenter le zoom un peu, ça va être plus confortable pour chacun d'entre vous. OK. Donc, je vous disais, soyez sereins, tout ce que je vais vous dire ce soir, on a un document écrit qui résume tout ça, qui synthétise tout ça, qui se trouve dans ce qu'on appelle le G-Kit, qui est votre kit de démarrage. Donc, vous pourrez après le revoir à tête reposée. Mais ce qui est important ce soir, c'est de comprendre la mécanique du plan de rémunération. OK? Alors, le premier bonus, qu'on appelle le bonus de marge, c'est typiquement le bonus de vente, soit à travers son site internet, soit en vente physique, si on achète les produits et qu'on les revend. Ce bonus-là, moi, pour tout vous dire, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire que j'ai décidé que mon activité jeunesse n'allait pas être une activité de vente de produits,
mais une activité de développement d'équipe. Si vous avez une clientèle, forcément la vente de produits, ça va être un élément important de votre activité jeunesse. Et c'est ce qui finalement est magnifique dans notre plan de rémunération, c'est qu'on peut très bien décider de ne pas travailler sur un des bonus et de gagner très bien sa vie avec les autres. Donc on a vraiment la possibilité de façonner cette opportunité à notre, on va dire, à ce que l'on veut. Pour la partie marge, je vais vous donner quelques exemples. Si vous avez une personne qui voit la vidéo Edgeless et qui se dit « moi, je veux acheter ce produit ». Ce produit coûte, tarif client, 90,50 € TTC. Vous, il vous revient au tarif TTC également à 54,50 €. Donc, quand quelqu'un vous achète une boîte d'Edgeless, vous gagnez 36 € TTC. OK? C'est bon pour tout le monde. Si, en plus de cette boîte, elle vous commande des produits Lumines, par exemple, je ne sais pas moi, pour 100 € de produits supplémentaires, eh ben, vous allez gagner encore l'équivalent de 35% environ, donc vous allez gagner encore 35 €, etc. Donc à chaque produit, finalement, vous avez ce gain de 35%. Et moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé sans me focaliser sur ce bonus-là. Comment est-ce que je gagne quand même des sommes sympathiques tous les mois avec le bonus de vente? Est-ce que vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé de cet exemple de la Poste, où finalement, j'ai vendu des boîtes à cette postière qui avait vu que quelqu'un voulait envoyer la boîte d'Edgeless à une cliente, et puis de fil en aiguille, elle m'a amené à vendre d'autres boîtes à d'autres copines à elle, etc. Vous vous souvenez de cette histoire que je vous ai racontée hier? Et pourquoi je vous avais raconté cette histoire hier? Parce que pendant le webinaire, j'ai reçu un SMS supplémentaire qui disait « Hey, je suis une amie de cette fameuse postière, elle m'a parlé des produits, est-ce que je peux vous acheter une boîte ?» Et donc cette personne, je l'ai rencontrée aujourd'hui, elle s'appelle Béatrice. On a été prendre un café, je lui ai montré les produits, elle m'a dit « Je vous achète la boîte ». Et après, elle m'a dit « Qu'est-ce que vous avez d'autre à part ça ?» Là, je lui ai dit, écoutez, on a toute une gamme de produits, compléments alimentaires, on a des produits pour la peau qui réparent la peau. Là, le Edgeless va vous permettre de décrisper un peu votre visage, mais ça ne répare pas. Donc, je lui ai montré quelques éléments que j'avais sur mon téléphone. Elle m'a dit, écoutez, je vais vous prendre toute la gamme Lumines avec. Donc, finalement, elle me prend une boîte Edgeless plus 5 produits Lumines, donc pour un total, je ne sais pas, peut-être de 400 ou un peu plus de 400 €. Et là, 35% sur cette opération. Donc la vente de produits, que ce soit sur votre site internet ou en réel, grâce au bouche à oreille, c'est quelque chose qui peut vous ramener des bonus sympathiques chaque semaine. Mais si vous voulez optimiser ce plan de rémunération, puisque souvenez-vous, c'est notre objectif ce soir, il vous faut faire tester un maximum de personnes les produits. Il vous faut partager la vidéo des témoignages avec un maximum de personnes, parce que si vous ne faites pas cette première étape, les gens ne peuvent pas savoir que ce produit existe ou que vous le distribuez. Donc là, c'est votre part du job. C'est faire découvrir à un maximum de personnes les produits à travers les vidéos de témoignages ou tout simplement en les faisant essayer. Et pour ce faire, pour avoir un témoignage crédible, bien sûr, le mieux, c'est de faire son propre témoignage. Si vous n'avez pas de poche sous les yeux, faire tester à votre maman, à votre grande-tante, etc. Plus le témoignage va être proche de vous et plus la crédibilité va être importante. Est-ce que ça fait sens pour vous tous? Ensuite, donc le deuxième bonus qui est le bonus parrainage. Donc le bonus parrainage, souvenez-vous, c'est quand vous décidez d'affilier d'autres distributeurs, vous allez toucher ce bonus en fonction du pack qu'il a pris. Ça peut varier de 23 à 230 €. Alors nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le pack Ambassador. Donc c'est un pack qui comprend 15 produits, qui comporte également un bonus financier supplémentaire par rapport à tous les autres packs. Donc vous gagnez plus d'argent quand vous prenez le pack Ambassadeur que quand vous prenez n'importe quel autre pack. Et donc à chaque fois que vous parrainez un pack Ambassadeur, la société va vous rémunérer
230 euros. En fait, qu'est-ce que c'est ces 230 euros? C'est tout simplement un pourcentage des produits qui ont été achetés par votre distributeur. Et ça, c'est un concept très, très important. Nous ne gagnons des bonus uniquement sur la vente de produits. Il n'y a pas de... En fait, quand on parle de bonus parrainage, c'est une mauvaise traduction. C'est pas parce qu'on a parrainé une personne qu'on va gagner un bonus. C'est parce que cette personne a pris un pack de produits et ce pack de produits génère du chiffre d'affaires et on est rémunéré sur le chiffre d'affaires produit. D'ailleurs, quand vous parrainez un associé donc qui va prendre juste le business kit à 30 euros, vous touchez 0 commission parce qu'il n'a pas pris de produit. Alors, le bonus parrainage, comment vous pouvez optimiser ce bonus-là? Premièrement, il faut savoir que dans notre profession, la duplication, c'est finalement ce qui fait avancer votre activité. Et la duplication, c'est ce que vous faites, c'est certainement ce que les autres vont faire. Si vous êtes en train de découvrir Jeunesse aujourd'hui, très certainement, vous avez posé la question à votre ami, qui sera peut-être votre sponsor. Vous lui avez posé certainement la question, et toi, tu as démarré avec quel pack? Tu as pris le petit, tu as pris le moyen, tu as pris le pack business ambassadeur, qu'est-ce que tu as pris comme pack? Et en fonction de la réponse de votre ami, c'est très probable que vous dites, écoute, tu sais quoi, je vais démarrer comme toi, puisque c'est toi qui m'as présenté le business, tu démarres, tu m'as expliqué qu'il y avait des vidéos importantes, donc j'ai été les voir, etc. Tu m'as dit que tu as démarré avec ce pack-là, je vais démarrer avec ce pack-là. Donc la duplication ou le mimétisme, il est très important. Et qu'est-ce qui se passe si vous démarrez avec un pack avec très peu de produits? Premièrement, vous n'avez pas beaucoup de produits pour faire essayer autour de vous. Donc c'est comme si vous aviez lancé un magasin classique et que vous allez voir l'imprimeur, vous lui dites, bon, je vais faire une campagne de flyers, est-ce que tu peux m'en imprimer? Vas-y, tu m'en imprimes 12. 12 flyers, ouais, je vais faire une grosse campagne. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 12 flyers? Vous allez mettre sur les 12 voitures que vous allez trouver, ça ne va pas vous ramener du trafic. Donc c'est pareil, si vous démarrez que vous avez 2 ou 3 produits, à combien de personnes vous pouvez le faire découvrir les produits? Et puis en plus, vous ne pouvez pas faire découvrir tous les produits puisque vous n'avez pas toute la gamme. Donc vous démarrez en fait en vous mettant un petit peu des bâtons dans les roues dès le début. Deuxièmement, étant donné que vous n'avez pas tous les produits et que vous n'avez pas tous les bonus, vous n'êtes pas en train d'optimiser votre rémunération. Donc, quelqu'un qui va faire le même travail que vous de développement de son activité, mais qui aura pris le pack ambassadeur, il va gagner plus d'argent à chaque fois. Donc, la bonne manière d'optimiser son bonus parrainage, c'est de montrer l'exemple, puisque le leadership, finalement, c'est ça. C'est pas d'expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire pour réussir, c'est de faire pour réussir vous-même et d'inspirer les autres par votre attitude. Et j'avais fait une comparaison entre quelqu'un qui avait démarré un réseau avec un pack basique et donc la culture du pack basique s'était installée dans son réseau, et quelqu'un qui avait démarré avec un pack ambassadeur et c'était la culture du pack ambassadeur qui avait animé le développement de son réseau. Alors premièrement, il y avait une différence x5 au niveau du chiffre d'affaires et donc au niveau des bonus. Ce qui est logique puisque un pack basique, c'est 5 fois moins de produits, mais c'est également 5 fois moins cher en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est logique. Mais surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les réseaux qui sont développés en pack basique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas développé sérieusement, qui ont testé, arrêté, réessayé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit de toute façon, ça m'a coûté tellement peu cher et en plus j'ai des produits pour ça que s'il y a une petite difficulté, s'il y a un petit challenge, au pire c'est pas grave, j'ai perdu 200 euros. Et donc on s'est rendu compte que des réseaux qui se développaient avec du leadership sur du pack ambassadeur, mine de rien, le fait d'avoir dépassé les 1000 euros, légèrement les 1000 euros d'investissement pour démarrer son activité, même si c'est une somme qui est très très faible, qui est presque ridicule pour démarrer un business, n'importe quelle personne qui a aujourd'hui déjà monté une société, il sait très bien qu'entre les locaux, le site internet, les plaquettes, le comptable, etc., on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, devenir entrepreneur sur le web avec un site marchand en 30 langues, avec une application de folie, avec des vidéos, avec des formations, avec la compta qui est gérée, les reporting, tout ça pour 1000 euros de démarrage, c'est ridicule.
Donc, on s'est rendu compte que malgré tout, les réseaux qui se développaient avec le pack ambassadeur comme culture, eh ben, les distributeurs étaient plus sérieux dans leur approche. Ils avaient une posture plus professionnelle. Ils avaient finalement une attitude adéquate pour réussir. Et donc, il y avait un taux de succès qui était plus important, en plus d'avoir un chiffre d'affaires 5 fois supérieur. Donc, la meilleure manière d'optimiser ce bonus parrainage, c'est de montrer l'exemple et la duplication fera le reste. Ensuite, le troisième bonus, c'est le bonus par cycle. Alors, ce bonus, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le bonus d'équipe. Quand vous parrainez quelqu'un, à chaque fois qu'il va faire une de ces 3 actions que je vais vous énumérer, ça va générer du chiffre d'affaires qui va s'accumuler pour vos bonus. Donc, à chaque fois que quelqu'un que vous avez parrainé va acheter un produit pour sa propre consommation, ça génère du chiffre d'affaires pour vous. À chaque fois qu'il va vendre un produit, ça génère du volume pour vous. Et à chaque fois qu'il va parrainer un distributeur qui va donc prendre un pack de démarrage, ça va générer du chiffre d'affaires et du volume pour vous. OK? Donc, est-ce qu'on est OK sur ces 3 points? Chaque distributeur en dessous de vous, dès qu'il fait une de ces 3 actions, il contribue à générer du volume de chiffre d'affaires sur lesquels, finalement, seront calculés vos bonus d'équipe. OK? Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que si votre nouveau distributeur, disons qu'il s'appelle Marc, vous avez parrainé Marc, et Marc a parrainé Julien. Donc Julien, vous ne le connaissez pas. Eh bien Julien, à chaque fois qu'il fait une de ces 3 actions, il va générer le même niveau de chiffre d'affaires que si c'était Marc qui est votre distributeur qui l'avait fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution de la proportion du chiffre d'affaires en fonction de si le distributeur est votre première génération ou si c'est quelqu'un qui a été parrainé par d'autres. Et ça, c'est très important. Ce chiffre d'affaires-là, il va être remonté dans vos bonus. Alors, je vais vous montrer maintenant, je vais faire en fait, je vais activer la vidéo pour vous faire un schéma avec comment dire, un paperboard. D'accord? Donc, je fais la transition. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on est équipé. Attention, hein. On est équipé. Alors, j'arrête le partage et je vais remettre du coup la vidéo. Je vais installer. Alors, on a un fond rouge ce soir. Et nous avons un paperboard. Alors, est-ce qu'on est OK pour tout le monde au niveau du paperboard? Ouais, c'est bon, toi aussi, David? C'est bon. OK. Alors, donc, habituellement, dans le marketing de réseau, les gens connaissent un système de développement qui s'appelle le système en râteau. Et nous, on a un autre système qui s'appelle le système hybride ou le système binaire. Donc, je vais vous montrer déjà la différence. C'est très, très important. Imaginez que vous êtes là. Dans un système classique, le système Herbalife, Tupperware, New Skin, etc., à chaque fois que vous parrainez un distributeur, le système va le placer en fait comme sur un râteau. Un distributeur ici, un autre là, etc. Donc chacun est positionné à côté. Et vous pouvez parrainer autant de distributeurs que vous voulez. La spécificité de ce système, c'est que c'est chacun pour soi. Chacun, après, va pouvoir développer son propre réseau de distributeurs. OK? Imaginez maintenant que vous allez parrainer un distributeur supplémentaire. Imaginez que là, vous avez parrainé par exemple Anne, qui vit à Cannes. D'accord? Et là, vous parrainez Sophie, ici, qui vit aussi à Cannes. Eh bien, vous venez de créer 2 concurrentes. Pourtant, elles sont dans votre équipe,
mais elles sont l'une à côté des autres, et ce que fait l'une ne va pas profiter à l'autre, puisque si Sophie, elle parraine des personnes, eh ben, elles ne seront pas dans l'équipe d'Anne. Pourtant, Anne et Sophie sont dans votre équipe. Donc en fait, avec ce système, on crée des concurrents à chaque fois qu'on parraine quelqu'un, et c'est chacun pour soi. Ça, c'est le système classique, ce qu'on appelle le système en râteau. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Le système informatique, il utilise ce système-là pour savoir qui a parrainé qui. C'est ce qu'on appelle le système générationnel. Donc, toutes les personnes que vous avez parrainées, c'est ce qu'on appelle votre génération numéro 1 ou vos filleuls. Les personnes que eux ont parrainées, c'est votre génération numéro 2. Les personnes que eux ont parrainées, c'est votre génération numéro 3, et ainsi de suite. C'est un peu comme à l'état civil, vous savez. Si ça, c'est le père, eh ben, ce sont les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils, etc. C'est comme ça que le système informatique, je vais rapprocher un peu, ça sera peut-être plus lisible encore. Le système informatique, il garde cette manière de relier les uns aux autres. Ah, vous avez même mon visage, du coup, maintenant, comme ça, c'est sympa aussi, non? Ah, c'est bien, hein? C'est pas mal, hein? Donc, c'est comme ça que dans le système, c'est géré. Donc, le système, c'est exactement qui a parrainé qui a parrainé qui, etc. Mais c'est pas comme ça que vous construisez une équipe. Notre équipe, on l'a construit de la manière suivante. Alors là, je vais baisser un petit peu l'écran. Cette technologie, c'est fabuleux. Donc, vous êtes toujours là, mais chez Jeunesse, vous avez que 2 équipes à développer. Et comment le système va positionner les gens? Bah, imaginez cette personne ici. D'accord? On va l'appeler numéro 1. Quand vous la parrainez, le système chez Jeunesse va mettre cette personne ici. La personne numéro 2, donc elle c'est numéro 1, de l'autre côté. Dès que vous avez vos 2 premiers distributeurs, vous êtes qualifié pour le binaire, c'est-à-dire pour les bonus de cycle. Vous êtes qualifié pour le binaire. Ça, c'est le premier objectif d'un distributeur, c'est de parrainer ces 2 premiers distributeurs pour être qualifié, pour toucher, être éligible à ce bonus que l'on est en train de décrire. Mais après, comment ça se passe? Vous avez ici une 3e personne que vous avez parrainée ou que vous voulez parrainer. Et vous ne pouvez pas créer de 3e équipe. Le système va placer cette personne à la suite. Par exemple, ici. La 4e personne à la suite, par exemple ici. Vous pouvez très bien dire au système, ah bah le numéro 4, je veux qu'elle soit placée là. Le numéro 3, je veux qu'elle soit placée là. Vous pouvez choisir ou vous pouvez laisser le système le placer automatiquement et dans ces cas-là, le système informatique va faire en sorte que ça soit le plus rentable pour vous. On va maintenant arriver au cas de figure de Anne et de Sophie qui habitent, vous savez, la même ville, qui habitent Cannes, toutes les 2. Regardez la différence. Anne, vous la parrainez ici. Si Sophie, vous la mettez là, vous créez 2 concurrentes malgré tout. Par contre, si Sophie, vous la mettez ici, donc là on a Sophie, là on a Anne, eh bien elles sont dans la même lignée et du coup elles deviennent partenaires parce que regardez comment fonctionne le système. Chaque fois que des distributeurs, vous vous souvenez, achètent des produits pour eux, ou alors vendent des produits sur leur site, ou alors parrainent des nouveaux distributeurs, ça fait du chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires remonte à chaque étage pour faire les revenus. Donc si par exemple lui, il a des distributeurs ici, hop, ça remonte. Il a des distributeurs ici, hop, ça remonte. Donc le chiffre d'affaires remonte. Et donc quand Sophie génère du chiffre d'affaires, ça contribue au bonus de Anne. Mais regardez ce qui va être bien. Quand Anne va parrainer sa distributrice, elle peut la parrainer ici, mais elle va être obligée de parrainer de ce côté-là aussi. Et dans ces cas-là, regardez le miracle. Anne va parrainer sa distributrice là, et elle rentre dans l'équipe de Sophie. Donc Anne va contribuer au développement de l'équipe de Sophie. Le chiffre d'affaires va remonter ici. Et Sophie va contribuer au développement aussi. Et en fait, on s'entraide en créant notre réseau. C'est ce qu'on appelle le système binaire. C'est le système aujourd'hui le plus puissant dans le marketing de réseau.
toutes les sociétés qui démarrent utilisent ce système-là et les anciennes sociétés qui ont le système en râteau aimeraient tellement pouvoir changer sur ce système-là, mais informatiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Tout est déjà calculé, c'est impossible. Donc, on a un avantage énorme quand vous rencontrez des gens qui sont chez des sociétés plus anciennes. Vous savez qu'ils ont un système comme celui-là avec ce système-là. Alors oui, vous ne voyez pas ma petite flèche. Voilà, ce système-là, on connaît ses limites, on vient de les voir, c'est chacun pour soi. Et en plus, on crée des concurrents. Là, on développe une synergie d'équipe et chaque personne contribue à développer le réseau des autres. Vous voyez, vous ici, la prochaine personne que vous parrainez de ce côté-là, vous allez la mettre ici. Peut-être que ces 3 personnes ne se connaissent pas. Mais parce que vous avez parrainé cette personne, eh ben son chiffre d'affaires remonte et va contribuer au chiffre d'affaires des autres. C'est pour ça que quand on parlait hier de positionnement, le plus tôt vous êtes dans la lignée, le plus de chances vous avez d'avoir du débordement et donc d'avoir des personnes que vous ne connaissez pas en dessous de vous. C'est pour ça que c'est toujours plus rentable de démarrer tout de suite, même si vous ne démarrez pas l'activité tout de suite, vous vous laissez 2 semaines ou 3 semaines parce que vous avez d'autres priorités, mais en prenant votre place, vous avez la possibilité du coup d'avoir ce débordement et quand vous allez effectivement démarrer le business peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, eh ben, vous avez certainement déjà plein de distributeurs en dessous de vous et vous savez que tout leur chiffre d'affaires remonte et contribue à vos bonus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Alors, je regarde en même temps le chat. A priori, tout le monde suit. Super. Alors maintenant, comment est-ce que notre bonus d'équipe, puisque vous savez qu'on est au bonus numéro 3 maintenant, le bonus de cycle ou le bonus d'équipe, on l'appelle des 2 manières, comment est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'il est calculé? Tous les points remontent et forment finalement votre total pour votre équipe gauche et votre total pour votre équipe droite. Chaque produit a un point, a une valeur de points. Par exemple, un sérum, c'est 60 points. Donc que ce soit lui qui achète un sérum, lui ou lui, c'est 60 points et les 60 points remontent à chaque étage. Dès que vous allez avoir 600 points qui sont accumulés grâce à toutes les personnes en dessous de vous qui commandent et 300 points de l'autre côté, la société va vous payer. Elle va vous payer un cycle. Et un cycle, c'est 35 $, c'est-à-dire à peu près 32-33 €. Et ce qui est magique, c'est tous ces points, ils s'accumulent, non pas parce que vous avez vendu des produits, ils s'accumulent parce que vous avez des distributeurs qui parlent du produit, vous avez des clients qui parlent du produit, et le bouche à oreille se propage et le réseau se développe, et à chaque fois qu'il y a une commande de produit, ça génère des points, les points remontent et activent ce système de cycle qui se déclenche de manière automatique. Vous voyez, par exemple, je regardais, je crois que c'était hier, dans la journée simple d'hier, je crois que j'ai dû générer 7 cycles. Donc 7 fois 35 $ juste sur ce bonus-là en un jour. Donc après, faites le calcul sur un mois, c'est quand même sympathique. Et là, vous touchez du doigt cette rémunération automatique parce que c'est votre réseau qui génère ce volume-là. Il vaut mieux gagner 1% du travail de 100 personnes plutôt que de gagner 100% de son unique travail. Ça fait sens pour vous? Ok. Alors ça, c'est le bonus numéro 3. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser, ce bonus? On va l'optimiser avec ce qu'on appelle la duplication. Ça, on va vous l'enseigner dans la formation. C'est la clé de la réussite, la duplication. Le dernier bonus, et après je passerai le relais à David pour l'autre sujet. Le dernier bonus, c'est ce qu'on appelle le bonus effet de levier. C'est le bonus qui permet de générer les plus gros montants, mais c'est celui qui met le plus de temps à se construire. Donc le bonus effet de levier. On reprend l'organisation tout à l'heure. Vous avez parrainé par exemple 5 personnes. C'est ce qu'on appelle votre première génération.
Ensuite, vous avez votre seconde génération, qui sont les gens qui ont été parrainés par les autres. Donc le système, vous vous souvenez, il gère la généalogie de cette manière-là. Troisième, et ainsi de suite. Quatrième, et on va jusqu'à 7. Donc, dans le bonus précédent, il n'y a pas de limite en profondeur. D'accord? Tout le volume que vous faites remonte. Vous avez juste une limite en termes de montant de bonus par semaine. Vous ne pouvez pas toucher plus de 26 000 $ par semaine. Donc, je sais que ça va en décevoir beaucoup ce soir. Je suis désolé. On ne peut pas vous amener que des bonnes nouvelles. En fait, ma blague, elle est plus marrante quand on voit mon visage. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que mon pull noir, il est peut-être sympathique, mais c'est vrai qu'avec le visage, c'est mieux. Donc, les mauvaises nouvelles. vous avez une limite de 26 000 $ par semaine avec le bonus précédent. Celui-là, vous n'avez pas de limite de montant. Par contre, vous avez une limite au niveau de la généalogie. C'est-à-dire vous pouvez toucher jusqu'à 7 niveaux. Alors, si vous faites le calcul chez vous, 5 personnes, si vous parrainez que 5 personnes au niveau 1 et que les 5 personnes, elles dupliquent, donc au niveau 2, vous allez avoir 25 personnes, au niveau 3, vous allez avoir 125 personnes, au niveau 4, 625 personnes, 3125 personnes, et après, on est, je crois, à plus de 15 000, et en 7e génération, on est à plus de 75 000. Ça, c'est la force de la duplication. Donc, imaginez si vous démarrez avec une base plus large. Moi, par exemple, je me suis dit, mais attends, plus ma base de niveau 1, elle est large, et plus mon réseau va être important. Donc, moi, je sais que je crois que je suis à 130 personnes maintenant sur ce niveau-là. En moyenne, une personne à 2 personnes par semaine sur 1 an et demi, ça donne ça. Donc, ce n'est pas un truc inatteignable. Mais après, chacun va à son rythme. Alors, comment vous gagnez sur ce bonus-là? La société vous dit la chose suivante. Dès que quelqu'un que vous avez parrainé va gagner un bonus d'équipe, vous savez, le bonus qu'on vient de voir juste avant, vous avez la possibilité de gagner 20% sur ce montant-là. Prenons un exemple. Vous avez parrainé Julien, ici. Julien a gagné 1 000 € ce mois-ci. La société vous reverse 20%, c'est-à-dire 200 €. Vous avez Sophie, qui a gagné 2 000 € ce mois-ci. La société vous reverse 20%, c'est-à-dire 400 €. Vous avez eu la bonne idée de parrainer David Duchemin. Félicitations. David Duchemin a gagné 10 000 € ce mois-ci. Eh bien, vous venez juste de gagner 2 000 € de plus parce que c'est vous qui l'avez parrainé, etc. Donc, vous comprenez que si vous développez une équipe au niveau de votre première génération, votre objectif, ça va être de les aider à réussir. Parce que s'ils gagnent 0, vous gagnez 0. Donc, on est vraiment dans l'entraide. Pour avoir ce bonus-là, il faut vous qualifier. Vous qualifiez au premier rang, le premier rang qui s'appelle le rang de Jade. D'accord? Donc, dès que vous êtes qualifié Jade, hop, on déclenche ce niveau de rémunération. Dès que vous atteignez la position supérieure qui s'appelle Pearl, on déclenche 15% sur votre niveau 2. Donc, on va prendre l'exemple de David Duchemin qui est ici. Il a parrainé, allez, disons 10 personnes. Si chacune de ces personnes a gagné par exemple 1 000 €, eh ben vous avez 150 € qui vous sont reversés parce que c'est votre deuxième génération et que vous êtes qualifié Pearl. Et ainsi de suite. Troisième niveau, Saphir. Saphir, vous gagnez 10% sur le niveau 3. Et ensuite, vous avez droit à 5% du niveau 4 au niveau 7. Comment est-ce qu'on peut optimiser ce bonus numéro 4, qui est l'effet de levier? Eh bien, tout simplement en choisissant le bon pack de démarrage. Si vous prenez le pack basique, vous n'avez aucun bonus associé. Et donc, pour aller chercher ces niveaux de rémunération, il faut vous qualifier étape par étape. D'accord? Là, c'est Saphir. Si vous prenez le pack ambassadeur, la société vous fait un super cadeau. Attendez, je vais prendre l'autre couleur. En plus, tu as différentes couleurs.
vous fait un super cadeau, puisque la société vous dit, attendez, vous venez de démarrer avec le pack ambassadeur, ça veut dire que vous voulez vraiment développer sérieusement. Eh bien, regardez, pendant 180 jours, on va prendre ces 3 niveaux de rémunération. Donc, pendant 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, vous allez avoir ce niveau de rémunération ouvert pour vous, même si vous n'êtes pas encore qualifié. C'est pour ça, quand on vous dit qu'avec un pack ambassadeur, vous gagnez de 40 à 60% de plus que n'importe qui, parce que vous avez activé déjà ces 3 niveaux de rémunération alors que vous venez juste de démarrer. Donc voilà mes conseils d'optimisation. On va terminer comme ça, voilà. Donc voilà mes conseils pour l'optimisation du plan de rémunération. Ça peut paraître un peu complexe pour ceux qui mettent les... C'est la première fois que vous voyez un plan de REM de marketing de réseau, mais ne vous inquiétez pas, on a tout par écrit. Donc votre ami va vous envoyer dès ce soir le G-Kit, la partie plan de rémunération. Comme ça, vous pouvez relire tout cela. Et vous savez que cette session est enregistrée, donc vous pouvez revoir le replay. Votre ami pourra vous l'envoyer. Mais le plan de rémunération, si on veut l'optimiser, il faut aussi finalement avoir la bonne attitude. Parce que on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan de rémunération, mais pourquoi on ne gagne pas tous la même chose? Pourquoi certaines personnes gagnent 0, d'autres gagnent 500 par mois, d'autres 5000, d'autres 50 000? La différence, c'est l'attitude. Et je crois que David, tu as une synthèse très intéressante pour éviter les 3 erreurs classiques en termes d'attitude. Ouais, exact. Alors, j'ai pas de super paperboard. On ne peut pas être équipé comme ici. Ben non, mais on n'a pas les mêmes moyens. Hein. Et effectivement, l'attitude, parce que quand on parle de succès, et moi c'est ce qui m'a toujours depuis 10 ans passionné de voir ce qui fait la différence entre un distributeur qui démarre et qui a des challenges, des difficultés, et quelqu'un, un leader, comme vous les voyez, quand vous allez faire des séminaires, qui attire le succès, qui passe les qualifications, qui passe les revenus et les étapes assez facilement. Et vous avez l'impression que lui, il attire des choses à lui, alors que vous avez du mal à faire un client, vous avez du mal à amener un nouveau partenaire dans votre équipe parce que on vous dit tout de suite, tout le mal qu'on peut penser du marketing de réseau, alors que les autres, ils attirent des super contacts, des gens qui deviennent leaders, etc. Et ça m'a vraiment occupé l'esprit. Et je me suis rendu compte finalement que le succès, c'est 80% une psychologie extraordinaire et 20% une mécanique extraordinaire. Et donc, tout va venir de votre attitude. Vous devez, dans cette activité, travailler à 80% sur vous. Alors, ce qui paraît, pour certains, peut-être difficile à comprendre parce que je dois travailler sur mes compétences, je ne sais pas vendre, je ne sais pas recruter, je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, etc. Oui, les compétences vont être importantes, effectivement, mais ça ne fait que 20% de votre succès. Et on le voit quand certaines personnes démarrent sur les chapeaux de roue, simplement parce qu'elles ont un enthousiasme, elles ont une vision qu'elles veulent partager de cette activité avec leurs amis, et elles disent des tas de bêtises sur le plan marketing, elles savent pas parler des produits, des cellules souches, mais l'enthousiasme fait la différence et les personnes démarrent parce qu'elles sentent qu'il y a l'enthousiasme, il y a la passion et elles ont confiance. Et ça fait la différence. Le reste, c'est les compétences. Nous avons des systèmes de formation qui vont vous apporter tout ça. Donc, s'il y a une idée que vous devez retenir ce soir, c'est ça. Le succès, quel que soit le domaine, et notamment marketing de réseau, c'est votre psychologie, votre attitude. Et votre activité de marketing de réseau avec Jeunesse, c'est du développement personnel. Donc, il y a une loi, je ne vais pas aller très en détail là-dessus, mais il y a une loi que vous devez retenir, c'est la loi de l'échec. Vous ne pouvez pas avoir… Vous savez, les gens veulent le succès dans cette activité, mais ils ne veulent pas l'échec. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Hein, c'est comme le yin et le yang, le noir et le blanc, le bon et le mal, le fromage et le dessert. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. D'accord? Donc, la loi de l'échec,
c'est que pour aller vers le succès, vous devez passer par l'échec. D'accord? Donc, vous voulez, en termes d'attitude, changer votre perception de l'échec parce que vous avez été conditionné dans votre enfance, à l'école, dans votre travail, etc., à voir chaque échec comme une remise en question, comme quelque chose de mal, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose d'insupportable, qui génère du rejet, qui génère de la peur de l'échec, etc., etc. Or, l'échec est quelque chose de positif parce que ça vous amène vers le succès. L'échec, vous devez utiliser un autre mot. Ceux qui connaissent un peu la PNL, la programmation neurolinguistique, l'échec est en fait un apprentissage. C'est quelque chose qui vous permet d'apprendre beaucoup plus vite. Plus vous avez d'échecs, plus vous apprenez vite et plus vous allez de l'avant. On m'a toujours dit, la plus mauvaise des présentations d'affaires que tu fais dans ton MLM, c'est celle que tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que même si vous faites une présentation terrible, nulle, à un de vos amis, et qui vous dit, mais attends, mais c'est nul ton truc, vous avez appris quelque chose. Et peut-être vous avez envie de vous cacher, vous rougissez de honte parce que vous avez été incapable de donner des informations, je ne sais quoi, mais ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage et vous avez grandi. Et ça, c'est super important parce que beaucoup de gens ont tellement peur de l'échec que du coup, ils s'empêchent de vivre leurs rêves, d'aller plus loin et abandonnent cette activité. Il y a l'attitude aussi à avoir quand vous avez un problème, ce que vous appelez un problème. Moi, j'ai vu beaucoup de gens arrêter ce qu'ils avaient à peine démarré parce que le colis arrive en retard, parce que je sais pas, ils n'ont pas eu de réponse assez vite du support client. Bref, un problème vraiment d'une importance qui remet tout en cause, si vous voulez, et la façon dont on voit le problème, vous voyez, la signification qu'on donne aux circonstances, aux événements. Vous êtes responsable de la signification que vous donnez aux événements, aux circonstances. Et ça, c'est votre responsabilité, ce n'est pas celle de votre parrain. Donc, quand vous voyez les choses comme un problème, les gens, parfois, se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Et vous voyez, moi, j'ai vu des gens parce qu'un colis est arrivé en retard, parce que il devait avoir un produit remboursé ou je ne sais pas quoi, et ils ont tout arrêté, tout remis en question parce qu'ils ont donné une importance énorme au problème. Vous devez voir le problème comme un cadeau qui vous permet encore une fois de grandir. Parce que, et j'adore cette façon de voir les choses du Dalai Lama, qui dit quand vous avez un problème, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que soit vous avez la solution et alors il n'y a plus de problème, ou alors vous n'avez pas la solution, c'est même pas la peine de vous tracasser parce que de toute façon vous ne pouvez rien y faire. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est l'attitude du leader qui voit derrière chaque problème un cadeau et encore une fois une possibilité de grandir. Pour aller vite sur les 3 erreurs, parce que tout à l'heure, David me demandait d'aborder le sujet. Et il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous donner. Mais une des premières erreurs, c'est de ne pas démarrer. C'est-à-dire que les gens prennent un kit ou prennent un starter kit, mais ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne démarrent pas, en fait. Il y a parfois des gens qui reviennent vers vous et qui disent, bon, ben, comment on fait pour arrêter? Arrêter quoi? T'as pas démarré. Les gens, ils ont pris un starter kit, c'est-à-dire que c'est comme le gars qui est devant la piscine, qui dit, bah, tiens, je vais nager, et il commence à descendre la première marche, et puis je m'arrête là. Donc, vous n'avez pas réellement nagé. Donc, la première erreur, c'est de ne pas réellement démarrer. Si je prends un starter kit ou je prends un kit basique ou même ambassadeur, mais le kit, il reste dans mon armoire et j'y touche pas. Ça, c'est l'erreur qu'on voit quand même encore assez souvent. L'autre erreur qui en découle, c'est d'arrêter trop tôt. J'ai pris mon kit ambassadeur basique, j'ai commencé à faire les formations, je suis venu au webinaire, je suis venu au séminaire,
Et puis, j'ai déjà parlé à 3 personnes. Il y en a 2 qui m'ont dit que ça ne les intéressait pas. J'arrête. Parce que je n'ai pas pris conscience que la voie vers la maîtrise, ça passait par des remises en question, ça passait par un travail sur soi. La voie vers la maîtrise, ça passe par la répétition. Ce n'est pas en faisant 3 appels que vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc, vous voyez, c'est arrêter trop tôt. Hein, imaginez Renault qui sort une nouvelle voiture. Ils disent, bah, tiens, on va en mettre 10 en vente dans la concession et puis on va voir si ça marche. Et puis ils se rendent compte qu'il n'y a qu'une voiture de vendue, et bah, finalement ça ne marche pas, donc on ne va pas sortir le modèle. Ça ne se passe pas comme ça. Donc ne pas démarrer ou arrêter trop tôt, c'est une des grandes erreurs que je vois chez beaucoup de distributeurs. Et puis, une des erreurs qui découle de tout cela, c'est finalement la vision à 30 jours que les gens ont. Lorsqu'on est salarié, la vision qu'on a de sa vie, c'est une vision à 30 jours. Pourquoi? Parce que vous recevez votre salaire tous les 30 jours. Et tous les 30 jours, vous replanifiez. Je vais pouvoir m'acheter ça, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir machin, etc., etc. Donc, on a une vision limitée, peut-être à quelques mois, mais vraiment une vision à 30 jours. Et on a pas, encore une fois, été tellement conditionné à ça que lorsqu'on commence à gagner de l'argent des premières commissions, parfois le réflexe qui est déterminant, c'est de se dire, tiens, j'ai gagné 35 $. D'ailleurs, vous gagnez vos commissions à la semaine, ça change pour les francophones et non pas au mois, comme dans des MLM traditionnels. Donc, c'est intéressant en termes d'excitation. Vous voyez les commissions en live tomber dans votre portefeuille. Et ce qui est déterminant, c'est votre réaction. Parce que si vous réagissez en disant, ouais, j'ai bossé 10 heures cette semaine et j'ai gagné 35 $, eh ben, ça fait 3,50 € de l'heure. J'ai gagné à peine plus qu'un Pakistanais ou un Chinois, je ne sais pas. Donc, ça ne vaut pas le coup, j'arrête. Ça, c'est l'attitude salariée, hein, parce que, et sans jugement. C'est-à-dire qu'on est conditionné à penser, je donne mon temps de travail contre une rémunération. Et si vous pensez comme ça ne marchera pas. Moi, je me souviens d'un entrepreneur qui me disait, tu dois payer pour apprendre parce que c'est précieux, les compétences business. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il faut sortir de ce schéma où je donne du temps et j'attends une rémunération. Vous allez peut-être passer un certain nombre de temps pour commencer à créer un revenu passif de 100 €, de 200 €, etc. Mais à un moment donné, vous allez avoir un point de non-retour où le temps investi est beaucoup plus important. Enfin, le rapport entre le temps investi et l'argent rapporté s'inverse et du coup, vous avez de plus en plus d'argent pour de moins en moins de temps investi. Vous voyez? Et ça vient illustrer la promesse qu'on vous donne avec le marketing de réseau, qui est de dire, vous allez avoir 2 choses avec cette activité, plus d'argent et plus de temps libre. Et on a du mal à comprendre parce qu'on a été conditionné sur, si je veux plus d'argent à la fin du mois, je dois travailler plus. Il y a quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête il y a quelques années. Donc, pour travailler plus, il faut gagner plus, il faut travailler plus. Là, avec le MLM, on vous dit non, vous allez obtenir plus d'argent et plus de temps libre en même temps. Donc, on a du mal à comprendre ça parce qu'on a cette attitude salariée. Et l'erreur, c'est de regarder au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, etc., ce que ça donne en termes de revenus horaires et de dire, bah, ça, c'est pas rentable. C'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. Vous allez peut-être à temps partiel mettre 1 an pour avoir une rentabilité de votre activité, c'est-à-dire que ça vous paye vos produits, ça vous paye vos déplacements, ça vous paye tous vos investissements, etc. Ça vous donne un petit plus, mais vous allez peut-être mettre 2 ans, 3 ans à temps partiel pour arriver à doubler votre salaire salarié. Et donc là, du coup, à pouvoir prendre la décision de dire, bah, je quitte mon emploi pour que dans les prochaines années, je ne vive que de mon MLM, et donc avoir cette liberté et cette indépendance financière. Donc, ça, c'est un point essentiel qu'on pourrait développer encore pendant pas mal de temps, mais voilà une erreur classique
que vous voulez absolument éviter. Et puis, souvent, moi, j'ai vu beaucoup de personnes avoir une approche un petit peu commerciale de cette activité. Oh, c'est super, je vais recruter des gens ou je vais. Moi, je me souviens d'un chef d'entreprise qui m'a dit, ouais, je vais aller à la NPE, je vais recruter les gens, moi, je vais rester derrière mon bureau, puis eux, je vais leur dire de faire des ventes, je vais leur dire de faire ci. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Vous êtes dans une activité de leadership. Vous voulez arrêter de motiver les gens et commencer à les inspirer. Et comment vous les inspirez? Par votre exemple, en faisant vous-même les choses, pas en disant. Et l'erreur que font les gens qui commencent à avoir des équipes, c'est de retomber dans le manager et de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous devez faire vous-même ce que vous voulez voir vos partenaires faire. Et c'est là où effectivement parfois, voilà, c'est pas fait pour tout le monde effectivement. Donc voilà les erreurs que je voulais aborder avec vous. Il y en a d'autres, mais je pense que ça va déjà vous aider au démarrage à vous faire une idée de la bonne attitude à avoir pour aller vers le succès. On parle aussi rapidement peut-être parce que le temps passe, David, de la méthode de duplication. Ouais, tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà David pour ça. C'est vrai que pouvoir éviter les erreurs classiques et ne pas tomber, voilà, comme la plupart des distributeurs qui n'ont pas la bonne attitude, c'est une chance et c'est grâce à des formations qu'on peut vous éviter ces petites erreurs qui peuvent coûter cher. Alors oui, les deux autres sujets qu'on doit couvrir ce soir, c'est finalement vos premiers pas dans le business. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, je vais vous expliquer la méthodologie. Vous allez voir, donc on va avoir à nouveau du paperboard. Et cette méthodologie, bien sûr, on a toute une documentation derrière qui s'appelle le G-Kit, où vous allez tout retrouver. Mais moi, je vais vous faire la synthèse parce que, encore une fois, ce soir, l'objectif, c'est de comprendre la mécanique. D'accord? Et cette mécanique, en fait, c'est ce qu'on appelle la méthode LIPS. Alors, je remets la caméra et on redémarre. On en a pour, quelques minutes. Est-ce qu'on est bon ici? C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ok. Alors, vous allez voir le système. Et en fait, la méthode est ultra simple. David? Ouais. Parce qu'en fait, Google Out passe au niveau de la vidéo dès qu'il y a un son sur un micro ou un autre. Ouais. Tu peux juste mettre peut-être mute, parce que du coup, avec des fois juste un clic de souris, en fait, ça fait. Bon. Ouais. Ah, super. Merci. Alors, regardez. Attendez, je vais vous dessiner le système, après je vais vous expliquer comment ça marche. Ok. Je n'ai pas précisé, j'ai fait les beaux-arts. Hein. Je crois que ça se passe de commentaires. Bon, ça, c'est votre réseau. Ce sont les gens que vous connaissez ou les gens qui vous connaissent. Et on a une certitude et une inconnue. La certitude, c'est que 30% de ces personnes vont vous dire oui pour jeunesse, soit pour les produits, soit pour le business. Comment est-ce qu'on peut être certain de cela? L'industrie du marketing de réseau, elle a déjà plusieurs décennies. Donc, on a déjà des statistiques et on sait qu'en moyenne, 30% vont vous rejoindre. Alors, peut-être pas le jour même, mais sur la durée. Ça, c'est notre certitude. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être commercial ou vendeur. On va juste donner de l'information pour aider les gens à prendre leurs décisions. L'inconnue, quelle est-elle? On ne sait pas parmi ces gens qui sont ces 30%. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Et donc, notre travail en tant que network marketer,
ça va être de donner l'opportunité à un maximum de monde de découvrir soit les produits, soit l'activité, et ensuite de laisser les gens nous transmettre leur intérêt ou pas pour l'activité ou pour le produit. Donc en fait, on va laisser les gens se révéler à nous. Et vous allez voir, c'est très simple. Quand vous monterez la vidéo Edgeless à quelqu'un, si la personne, elle fait aucune remarque et qu'elle enchaîne en vous posant, alors du coup, tu fais quoi toi ce week-end à manger? Je pense que c'est clair. Ça n'a rien généré en elle, ni en tant que cliente, ni en tant qu'entrepreneur. Donc vous savez qu'elle ne fait pas partie des 30%. Si par contre vous montrez la vidéo à quelqu'un et qu'elle vous dit oh, il me le faut ce produit, il me le faut, là vous sentez qu'elle fait certainement partie des 30%. Donc, ça c'est notre certitude, ça c'est notre inconnu. Donc la première étape vous savez, la fameuse méthode LIPS, donc L, I, P et S, L pour liste, on l'a vu hier. En fait, vous allez choisir parmi tous ces gens que vous connaissez, les personnes à qui vous avez envie d'en parler. Ça, c'est le luxe d'un entrepreneur, c'est de pouvoir choisir avec qui il a envie de travailler. Cette liste, moi, je conseille de la faire semaine après semaine. C'est-à-dire, pour la semaine, vous dites, voilà, cette semaine, je vais contacter 20 personnes. Suite à la liste, on a ce qu'on appelle l'invitation. Donc, vous allez susciter l'intérêt des personnes sur cette liste pour voir s'ils font partie de ces 30%. Alors là, on va vous former sur quelles sont les invitations qui fonctionnent. Moi, la mienne, je l'utilise tous les jours. Elle fonctionne merveilleusement bien. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, David? Moi, je suis magicien. Et là, je regarde la personne qui me fait magicien. Et je dis oui, je suis magicien. Je fais disparaître les rides et les poches sous les yeux en 2 minutes. Je ne comprends pas comment tu fais ça. Je dis, attends, bouge pas, je vais te montrer. Je prends mon iPhone et je monte la vidéo Edgeless. Non, c'est pas possible, ça marche pas. Non, c'est un trucage. Non, c'est pas un trucage, ça marche vraiment. Et comme ça, j'ai fait mon invitation. J'ai suscité la curiosité. Je n'ai pas parlé de jeunesse, je n'ai pas parlé du MLM, je n'ai pas parlé de la composition des produits. J'ai simplement dit que j'étais un magicien. Ça a attiré l'attention. On m'a demandé plus d'infos. J'ai dit que je faisais disparaître des rides, des poches. J'ai montré la preuve. Et j'ai fait mon boulot. Ça, c'est un exemple d'invitation. Quand vous démarrez avec nous, on vous donne plein d'autres types d'invitations. Dans les vidéos de formation, on donne d'autres exemples. Suite à l'invitation, il faut faire la présentation. C'est important de laisser un outil parler à votre place. Quand je montre la vidéo d'Edgeless, j'utilise un outil de présentation. Quand vous invitez quelqu'un à découvrir un webinaire qui parle du business, le webinaire, c'est un outil. Quand vous allez prendre un café avec votre invité et votre sponsor, votre sponsor, c'est votre outil. En fait, un outil, c'est toute personne qui ne soit pas vous. Pourquoi cela? Une personne qui découvre jeunesse et qui découvre n'importe quoi en tant qu'opportunité, il va se poser 3 questions. La première, il va se dire, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de me dire? Donc oui, regarde, c'est vrai, regarde, il y a des produits, regarde, on a des articles dans les magazines, regarde, la société existe vraiment. Donc une fois que la personne s'est demandé, est-ce que c'est vrai? Et une fois qu'elle a compris que c'était vrai, avec quelques informations qu'on lui transmet, la deuxième question, elle va se demander, est-ce que ça marche vraiment leur truc? Et là, comment est-ce qu'on va valider ce point avec elle? Avec des témoignages. Ben oui, tu sais quoi, ma tante, elle utilise AMPM et ça lui fait le plus grand bien. Ben oui, regarde, ma mère, elle avait des rides, elle a utilisé Lumines, ça marche bien. Ben moi, regarde, j'ai utilisé Edgeless ici, tu vois, j'en ai moins. Donc, des témoignages vont permettre de prouver que ça marche. Et une fois que la personne a compris que c'était vrai ce dont on parle, et que ça marche vraiment, aussi bien au niveau des produits, mais également au niveau du business. Tiens, je te présente un tel qui est Pearl dans notre réseau, qui a déjà gagné tant, qui a une équipe de tant de personnes. Il dit, ah oui, donc on peut réussir. Et la dernière question, c'est est-ce que ça peut marcher pour moi? Et ça, c'est la question la plus importante. Et comment la personne va pouvoir trouver la réponse? Parce que ces 2 premières réponses, finalement, elle va la trouver avec notre système de présentation. Mais cette troisième,
La seule manière qu'une personne a de se projeter dans jeunesse sans avoir encore démarré, parce que c'est tout ce que l'on fait avant de prendre une décision, on essaye de se projeter pour voir, ok, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse au quotidien? Eh bien, la seule manière, c'est de regarder ce que vous faites. Et si ce que vous faites, c'est compliqué, si vous passez 3 heures au téléphone pour expliquer tout par vous-même au lieu d'envoyer une vidéo ou au lieu d'inviter votre sponsor pour expliquer, la personne va se dire, mais attends, moi je ne vais jamais être capable d'expliquer comme elle les cycles, les télomères, les cellules souches. Et vous savez, quand une personne ne se sent pas capable de faire quelque chose, sa réaction naturelle, c'est de décliner l'offre. Parce qu'on n'a pas envie de se mettre dans une situation d'échec. Donc en fait, en vous comportant de manière, en essayant de tout faire vous-même, vous allez effrayer la personne et elle va se dire, je ne serai jamais capable de faire comme vous. Par contre, si vous utilisez les outils de présentation, si vous pointez à chaque fois vers l'outil de présentation plutôt que vous expliquer tout par vous-même, là, vous faites comprendre à la personne par votre attitude qu'en fait, c'est simple, parce qu'on a des outils qui travaillent pour nous. Gardez à l'esprit l'agent immobilier. Quand il ouvre la porte de l'appartement que vous voulez visiter, qu'est-ce qu'il fait? Il va pointer du doigt ce qu'il y a dans l'appartement. Il va dire, bah, écoutez, là, vous avez la cuisine, avec, donc, vous voyez, un évier. Vous avez également un frigidaire qui est inclus. Il dit, venez ici, vous avez le salon. Donc là, le salon qui donne sur la terrasse. Vous le voyez, c'est devant vous. Oui, mais le rôle de l'agent immobilier, c'est très important parce qu'il va pointer vers tous les éléments qui peuvent avoir du sens pour vous. Eh bien, nous, quand on est distributeur, plutôt que de vouloir tout expliquer soi-même, on suscite la curiosité, on pique la curiosité des gens et ensuite on va les guider vers les outils, vers les vidéos, vers les séminaires, vers les webinaires, vers un café avec son sponsor. Ça, c'est la clé de cette étape-là. Et ensuite, eh ben, la personne va avoir des questions. Et là, c'est ce qu'on appelle le suivi. Et les questions, là encore, faites rentrer votre sponsor dans la boucle pour que lui puisse vous aider à répondre aux questions. Et suite à cela, vous allez avoir 3 types de réactions. Ce qu'on appelle les pommes rouges. Les pommes rouges, c'est les fonceurs. Ils vont dire, écoute, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris 3 choses. Premièrement, que si toi tu es dedans, c'est que c'est un bon plan. Deuxièmement, j'ai compris que le positionnement, plus on démarre tôt, mieux c'est, donc je vais démarrer avec toi. Et troisièmement, j'ai compris que de toute façon, il y a un système de formation qui a l'air quand même professionnel, donc je vais apprendre au fur et à mesure. Je ne suis pas devenu super à l'aise dans mon poste actuel en tant que salarié en une journée, ça m'a pris plusieurs semaines. Et bien là, j'imagine que ça va être pareil. Je vais petit à petit apprendre ce qu'il faut et on va me guider. Donc j'ai compris ces 3 choses, je démarre avec toi. Et donc la personne prend son pack le jour même. Vous avez après les pommes vertes. Les pommes vertes, vous savez, c'est ceux qui vous disent « Attends, montre-moi tous les documents, je veux tout lire, tout parcourir, je veux être un expert sur tout avant de prendre ma décision. » Donc là, vous devez… J'ai pas l'air super… je vais peut-être poser ça. J'ai un peu ridicule avec ça. Et personne ne m'a rien dit. Hein. Depuis tout à l'heure, je parle avec un stylo, un marqueur rouge et vert dans les mains, personne ne me dit rien. Vas-y, continue. Non, mais je te trouvais mignon, moi, en fait. Franchement, les mecs, il n'y a pas de solidarité. Hein. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais du coup, je sens que les mains sont vides. Bon, je reprends. Donc, ce qui va se passer, c'est que les pommes vertes, ils veulent tout lire. Et il faut respecter cela. C'est leur nature. Donc, vous allez leur envoyer un email avec des éléments complémentaires, des vidéos. Vous allez l'inviter peut-être à un autre webinaire pour qu'il puisse aller plus loin et dans sa compréhension. Et les pommes pourries, alors ça ne veut pas dire que les gens sont pourris, hein, c'est pour l'image. Les pommes pourries, c'est les gens négatifs. Vous savez, ceux que vous invitez un groupe d'amis pour aller au ciné et tout le monde vous dit OK. Il y en a même qui vous disent OK alors qu'ils ne savent même pas quel film vous voulez aller voir. Parce que juste le fait de sortir entre potes, d'aller voir un film ensemble, ça les botte et ils disent bah, écoute, moi je suis de la partie, peu importe le film. Ça, c'est les pommes rouges. Les pommes vertes, c'est attends, je vais regarder les critiques sur le film, je vais regarder le teaser, je vais lire sur Allociné tout ce qu'il y a et je te dis si je viens. Les pommes pourries, c'est il n'y a pas un tel là qui vient, non mais lui je l'aime pas trop. Et puis en plus, on n'arrive pas à se garer là-bas, c'est galère. J'ai cru comprendre qu'il allait pleuvoir en deuxième partie de soirée. Donc il va vous sortir plein d'excuses bidons. En fait, il va voir que le négatif. Il ne va pas voir la richesse de passer une soirée entre amis, de rigoler ensemble, de partager les choses ensemble. Ça, il ne va pas le voir. Par contre, tous les points négatifs, ça va lui sauter aux yeux et il va tous vous les énumérer. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? On en a plein autour de nous. Et la plupart du temps, c'est les gens proches, souvent la famille, etc., qui ont cette attitude-là.
Donc les pommes pourries, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On n'essaye pas de les convaincre. On n'essaye pas de les changer. C'est leur nature. C'est la manière dont ils se positionnent dans le monde, que vous leur proposiez un cinéma, un restaurant ou jeunesse. Donc vous leur donnez un grand sourire. Dites, écoute, moi, c'était évident qu'il fallait que je te parle de ce bon plan, parce que je voulais pas que dans 6 mois, tu viennes me voir en me disant, David, je vois que tu cartonnes sur jeunesse, là je vois plein de trucs sur Facebook, et tu m'en as même pas parlé. C'est-à-dire, tu dis qu'on est amis, et tu n'es même pas venu me voir pour me demander si je voulais le faire. Donc, comme je veux pas que dans 6 mois, tu viennes me voir et que tu me dises ça, bah, je t'en ai parlé tout de suite. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas, bah, écoute, super, pas de souci. Et regardez ce qui se passe. Ensuite, avec les pommes rouges, vous allez les mettre dans le système de formation qu'on a créé pour vous, pour qu'ils puissent dupliquer la même chose. Et là, du coup, on va passer dans ce système de duplication. Maintenant, ce système-là est le même que vous souhaitiez faire 500 € par mois, 5 000 € par mois, 50 000 € par mois. C'est-à-dire que la seule différence, ça va être le nombre de personnes que vous faites passer dans ce tunnel. Si vous faites passer 2 personnes par semaine, vous n'allez pas pouvoir prétendre au même résultat que quelqu'un qui en parle à 20 par semaine. Donc ça, c'est votre décision. Mais sachez que pour chaque étape, on vous accompagne. J'espère que c'est clair, ce programme de l'IPS. Je vais juste répondre à 2 questions. Non, une question, pardon, et vous donner la promotion qui est en marche jusqu'au 29 février. Alors, je vais partager mon écran, du coup, on va couper la session Paperboard. J'ai vu qu'il y avait une question de Arlette qui dit, mais est-ce qu'on peut, j'ai démarré avec un petit pack, est-ce que je peux faire un upgrade pour prendre un pack ambassadeur et bénéficier de tous les bonus? Bien sûr que c'est possible, et je vais même vous montrer comment on le fait. Dès maintenant, ça prend 2 secondes. Et ensuite, je vous parle de la promotion. Donc, quand vous êtes sur votre back-office, vous vous connectez. Voilà, login. Et vous allez avoir, hop, donc, vous allez avoir au niveau du magasin, vous cliquez, vous choisissez le pays, donc la France a priori. Et là, vous avez un petit menu à gauche et vous avez des paquets. Et quand vous n'êtes pas encore ambassadeur, quand vous cliquez sur paquet, vous allez avoir ici Upgrade to Ambassador. Et vous avez le montant à payer, le nombre de produits que vous allez recevoir. Vous cliquez 1, vous faites acheter, vous payez, et du coup, vous allez être upgradé à l'ambassadeur. Et la série des 180 jours de promotion au bonus va commencer à ce moment-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Et tout le monde, tout distributeur déjà en activité peut faire cette upgrade. OK ? Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose, et on terminera là-dessus, c'est qu'il y a une promotion jusqu'au 29. Est-ce que tout le monde voit mon écran, en fait? Oui, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Hein, OK. Donc, il y a une promotion jusqu'au 29 février. Toute personne qui se qualifie JAD va pouvoir gagner un bonus supplémentaire au bonus déjà qui va collecter avec le plan de rémunération qu'on vous a présenté, de 250 $ ou de 500 $, en fonction du chiffre d'affaires qui aura été généré pendant cette période. Les gens qui se qualifient Pearl, pareil, d'ici le 29 février, vont générer, et qui génèrent soit 2400, soit 7200 de chiffre d'affaires, vont générer 500 ou 1000 $ de bonus supplémentaires. Et enfin, ceux qui se qualifient Saphir, ça va de 3000 à 6000 $ supplémentaires. En sachant que si vous démarrez, si vous êtes Saphir ce mois-ci, en principe, vous devriez générer 2000 € à peu près, peut-être 2005. Ajouté au bonus de 6000, ça fait 8500 dans le mois. Alors, si on convertit en euros, ça fait un peu moins de 8000 €. Voilà, vous avez là, devant vous, un véhicule entrepreneurial qui s'appelle Jeunesse. Vous avez un système de formation qui est ultra simple. Et vous avez un bonus de 6000 plus les 2005 si vous donnez Saphir, que vous pouvez aller chercher maintenant. Et on peut vous guider parce que David a gagné ce bonus, le bonus même supérieur, parce qu'après, il y a d'autres concours où il y a un bonus à 9000. Moi, je l'ai gagné aussi. On l'a fait gagner à d'autres personnes.
On a des saphirs qui ont gagné le bonus à 6 000. Donc, on sait le faire et on saura vous guider. Il suffit juste de vous manifester en vous disant, écoute, moi, j'ai envie de sprinter, j'ai envie d'aller chercher ce bonus. Et pour tous les gens qui veulent y aller tranquille, eh ben, vous pouvez aussi y aller tranquille. Chacun va à son rythme. Voilà, on a terminé cette session. On a débordé un peu de 20 minutes, mais je pense que c'était nécessaire d'aller un peu dans le détail. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions pour clôturer cette session? S'il n'y en a pas, quoi qu'il arrive, vous pouvez appeler votre ami dès maintenant pour lui expliquer avec quel pack vous souhaitez démarrer. Et comme ça, dès demain, vous pouvez lancer votre activité. En fait, même dès ce soir, hein, vous pouvez lancer votre activité et commencer à développer votre réseau. Tu vois des questions, David? Moi, je n'en vois pas. Non, j'en vois pas, non. Donc, on va peut-être souhaiter une bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas que cette vidéo a été enregistrée. Donc, votre ami qui est déjà chez Jeunesse va recevoir tout de suite le replay. Et si vous souhaitez le revoir, demandez-lui qu'elle vous envoie le replay pour pouvoir regarder ça tranquillement. On vous souhaite une très très belle soirée. Moi, demain, je serai à Marseille avec une équipe qui est pleine d'énergie pour un super événement. Et le lendemain, nous sommes à la Grande Motte avec également une super équipe pour un événement grandiose aussi. Donc, très, très excité d'aller là-bas, de rencontrer tous ces leaders, tous ces nouveaux distributeurs et de vous aider à accomplir votre potentiel et à accomplir vos rêves avec Jeunesse. Donc, merci à vous et à demain. Merci beaucoup, David. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, À ciao. bientôt. Au revoir.